Déplacer une salle de bain, créer une nouvelle salle de bain, déplacer une cuisine, autant de cas où vous allez être amené à planifier la faisabilité technique des travaux de plomberie dès la phase idée de votre projet. Et l'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'éviter les erreurs, d'éviter de vous retrouver dans une situation où votre plombier vous dit qu'en fait, ça va pas être possible. Maintenant, on va passer derrière l'écran de mon ordinateur et on va ensemble étudier un aménagement de chambre avec salle de bain créée à la place d'une ancienne cuisine et donc les travaux que cela implique et justement les pentes minimum à respecter. Typiquement, on va avoir besoin de calculer la pente évacuation lorsque on va créer une nouvelle salle de bain ou déplacer une salle de bain et lorsqu'on va déplacer une cuisine. Ici, par exemple, je vous laisse voir une réalisation où cette salle de bain qui est actuellement dans la chambre, aménagée dans une chambre à coucher, elle a été créée dans une pièce qui avait un tout autre usage à l'origine. Donc, dans ce cas précis, il s'agit d'une pièce qui a été créée pour remplacer une ancienne cuisine et une entrée. Et donc, l'ancienne cuisine, elle se situait là où vous voyez la console et la télévision. Donc, l'évacuation, la colonne, la chute d'évacuation, elle se situe à cet endroit-là, à l'angle de la pièce. Donc, comme vous pouvez le voir ici, un doublage à hauteur de 1 mètre a permis de dissimuler les tuyaux qui ont été tirés pour évacuer. Mais il faut s'assurer donc que ces tuyaux vont respecter la pente minimum afin de pouvoir évacuer de manière efficace et sûre les eaux grises. Et donc pour cela, évidemment, ça va imposer certaines contraintes pour l'emplacement de la baignoire, l'emplacement de l'évier, lavabo, vasque, etc. Et notamment la hauteur donc de l'évacuation et la distance. Donc en fonction de la distance, il va falloir respecter une pente différente pour l'évacuation. Et quelle est cette pente minimum qu'il faut respecter? Eh bien, on va en parler tout de suite. Les éléments donc pour évacuer les eaux grises de la salle de bain vont être la chute de gros diamètre, la colonne verticale, l'installation en pente qui est réalisée en PVC et le respect de la pente suffisamment pour évacuer l'eau comme on l'a déjà mentionné. Et donc comme je l'ai dit, la pente elle va être dépendante de la longueur de l'installation. À quelle distance se situe l'installation de la chute. Et donc lorsqu'on est juste à côté et la longueur de cette installation va être inférieure à 2 mètres, eh bien une pente de 1 à 2 cm par mètre va être suffisante. Donc c'est relativement facile à mettre en place. Lorsque la distance entre votre baignoire, vasque, etc. Et la chute est plus importante, plus que 2 mètres, eh bien il faudra augmenter la pente et donc il faudra respecter un minimum de 2 à 3 cm par mètre. Et donc comme vous pouvez le constater, en fait, plus on s'éloigne, plus cela devient difficile. D'une part parce qu'il faudra assurer une pente sur une plus grande longueur, donc au final la distance, la hauteur va être plus importante, et d'autre part puisque en fait la pente elle-même elle augmente. Dites-moi si cette vidéo a été utile, donnez-moi un petit coup de pouce bleu si c'est le cas, laissez un commentaire pour me dire si vous avez eu une expérience similaire. Ne partez pas aussi avant d'avoir téléchargé votre copie de la checklist de la rénovation offerte sur mon site web. La checklist, elle vous permet d'avoir la clarté, la vision simple et évidente de votre projet de rénovation sur une seule page, un document qui a déjà fait ses preuves puisqu'il a été téléchargé par plusieurs milliers de personnes. Le lien sera dans la description. Je vous dis à très vite en ligne. Salut!